Arrêtez de courir. Après l'amour, faites-le venir à vous avec cette technique simple. Si vous avez déjà envoyé un message à 23 heures en espérant une réponse qui n'est jamais venue, si vous avez déjà refait votre story 10 fois pour être sûr qu'il ou qu'elle allait la voir, si vous avez déjà accepté moins que ce que vous méritiez juste pour ne pas être seul, alors cette vidéo va probablement vous mettre un peu mal à l'aise. Parce que je vais vous montrer, dans les 10 prochaines minutes, pourquoi tout ce que vous avez fait jusqu'ici pour attirer l'amour l'a en réalité éloigné de vous. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une technique, une seule, simple, presque dérangeante de simplicité, que j'appelle la technique de l'aimant intérieur. Des milliers de personnes l'ont utilisée pour inverser complètement la dynamique dans leur vie amoureuse, sans jouer un jeu, sans mentir, sans faire style qu'on s'en fiche. Boucle ouverte. Mais avant de vous donner cette technique, je dois vous expliquer un mécanisme psychologique que presque personne ne comprend. Parce que si vous appliquez la technique sans comprendre le mécanisme, ça ne marchera pas. Restez jusqu'au bout parce que la partie la plus puissante de cette vidéo arrive après la 25e minute, et je vous garantis que vous ne l'avez jamais entendu formuler comme ça. Installez-vous. On y va. Laissez-moi deviner votre histoire, ou une version proche. Vous rencontrez quelqu'un, il y a une étincelle, et là, quelque chose se déclenche en vous. Le besoin de sécuriser cette connexion. Vous répondez vite, vous êtes disponible tout le temps, vous proposez, vous relancez, vous vous adaptez. Et plus vous faites ça, plus l'autre personne recule. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas la faute des hommes ou la faute des femmes aujourd'hui. Ce n'est même pas une question de génération ou d'application de rencontre. C'est un mécanisme psychologique vieux comme l'espèce humaine, et je vais vous le démontrer. Le problème, ce n'est pas que vous n'êtes pas assez bien. Le problème, c'est que vous avez appris, probablement sans le vouloir, à poursuivre. Et la poursuite, biologiquement, socialement, psychologiquement, envoie un signal. Un signal qui dit « J'ai besoin de toi plus que tu n'as besoin de moi ». Et personne, absolument personne, n'est attiré durablement par quelqu'un qui a besoin de lui. Boucle ouverte. Je sais que ça peut piquer, mais accrochez-vous, parce que dans quelques minutes, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas de votre faute, et surtout, pourquoi c'est totalement réversible, souvent en quelques semaines. La promesse et la crédibilité. Ce que je vous propose dans cette vidéo, ce n'est pas une méthode de séduction avec des techniques manipulatoires, des lignes à réciter ou des jeux psychologiques. Je déteste ça, et honnêtement, ça ne fonctionne jamais sur le long terme. Ce que je vais vous transmettre repose sur 3 piliers. La compréhension du mécanisme d'attraction réel, pourquoi on est attiré par certaines personnes et repoussé par d'autres, indépendamment du physique ou du statut social. Le renversement de polarité, comment passer du rôle de celui ou celle qui court à celui qui devient le point d'attraction. La technique de l'aimant intérieur, une méthode en 5 étapes concrètes que vous pourrez appliquer dès ce soir. Et je vous préviens tout de suite. L'étape 3 de la technique est celle que 90% des gens sautent, parce qu'elle demande un peu de courage. C'est aussi celle qui fait toute la différence. On y arrive. Restez avec moi parce que la suite va changer votre regard sur toutes vos relations passées. Pourquoi courir après l'amour? Le fait fuir. Comprenons d'abord la mécanique. 1. Le principe de rareté perçue. Le cerveau humain valorise ce qui est rare, ce qui demande un effort, ce qui n'est pas garanti. C'est un biais cognitif documenté en psychologie sociale. Plus une chose est facilement accessible, moins elle est perçue comme précieuse. Ce n'est pas cynique, c'est neurologique. Quand vous courez après quelqu'un, vous éliminez la rareté. Vous devenez acquis avant même d'avoir été choisi. Et ce que le cerveau obtient sans effort, il ne le valorise pas de la même façon. 2. Le déséquilibre énergétique. Dans toute relation, il y a un flux d'énergie. Quand une personne donne tout, son temps, son attention, ses messages, sa disponibilité, et que l'autre donne peu, un déséquilibre s'installe. Et ce déséquilibre, contre-intuitivement, ne crée pas de la gratitude chez celui qui reçoit. Il crée du désengagement. Pourquoi? Parce que l'être humain associe inconsciemment effort et valeur. Si vous ne fournissez aucun effort pour obtenir quelque chose, une partie de vous se demande si ça vaut vraiment la peine. 3. La peur qui se déguise en amour. Boucle ouverte. Voici la partie que personne ne dit à voix haute, et c'est peut-être la phrase la plus importante de cette vidéo. Ce qu'on appelle souvent être investi dans une relation naissante est, 9 fois sur 10, de la peur déguisée. Peur d'être abandonné, peur de ne pas être choisi, peur de rester seul.
Et cette peur, l'autre personne la ressent, même sans mots, même sans le comprendre consciemment. Et la peur n'attire jamais, elle repousse, toujours. Sarah rencontre Julien. Dès le premier rendez-vous, elle sent une connexion forte. Elle commence à répondre en quelques secondes, à proposer les sorties, à s'adapter à son emploi du temps. 3 semaines plus tard, Julien a besoin de plus de temps pour lui. Sarah est dévastée et se dit qu'elle n'était pas assez. En réalité, Sarah n'a rien fait de mal en tant que personne, mais son comportement a supprimé toute la tension, tout le mystère, et surtout, il a inversé la polarité de la relation. Julien s'est retrouvé dans le rôle du poursuivi, un rôle que, sans même s'en rendre compte, il a fui. Boucle ouverte. Maintenant que vous comprenez le pourquoi, passons au comment. Et ça commence par un changement de posture intérieure qui va tout changer dans les 20 prochaines minutes. Le passage de la rareté à l'abondance. Il existe 2 états intérieurs fondamentaux face à l'amour, l'état de manque et l'état d'abondance. L'état de manque dit « J'ai besoin de cette personne pour me sentir complet, valorisé, en sécurité ». Dans cet état, chaque message non répondu devient une catastrophe. Chaque silence devient une preuve de rejet. Vous vivez suspendu aux réactions de l'autre. L'état d'abondance dit « Ma valeur ne dépend pas de la réponse de cette personne. Je construis une vie qui me plaît, avec ou sans elle. » Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas « s'en foutre ». C'est une sécurité intérieure qui ne dépend pas de validation extérieure. Et voici le paradoxe fascinant. C'est précisément cette sécurité qui devient irrésistible. Pas parce que vous jouez un rôle, mais parce que l'énergie que vous dégagez change complètement. Comment reconnaît-on qu'on est dans l'état de manque? Vous vérifiez son statut en ligne plusieurs fois par jour. Vous analysez chaque mot, chaque emoji, chaque ponctuation de ses messages. Vous annulez vos propres projets pour rester disponible au cas où. Vous ressentez de l'anxiété plus que de la joie en pensant à cette personne. Boucle ouverte. Si vous vous reconnaissez dans au moins 2 de ces points, ne vous jugez surtout pas. C'est normal, c'est humain, et c'est exactement ce qu'on va corriger ensemble. Mais avant la technique elle-même, il y a une croyance à démonter. Et c'est probablement la croyance la plus destructrice de toutes en matière amoureuse. La croyance à détruire. Si je ne cours pas après, je vais la perdre. C'est l'inverse qui est vrai. Ce que vous poursuivez avec insistance fuit. Ce vers quoi vous cessez de courir et qui a une valeur réelle pour l'autre revient. Et si ça ne revient pas, c'est que ça n'aurait jamais duré de toute façon. Vous venez simplement de le découvrir 3 mois plus tôt qu'en vous épuisant pendant 2 ans. Boucle ouverte. Cette croyance en tête, on est prêt pour la partie que vous attendez depuis le début. La technique de l'aimant intérieur, en 5 étapes. Attention, l'étape 4 en particulier va probablement vous surprendre. La technique de l'aimant intérieur. Cette technique repose sur un principe simple. On n'attire pas l'amour en le cherchant à l'extérieur. On l'attire en devenant, intérieurement, un point de gravité. Voici les 5 étapes. Étape 1. Reprendre possession de son temps et de son énergie. La première étape est radicale dans sa simplicité. Arrêtez d'organiser votre journée, votre humeur ou votre disponibilité autour d'une personne qui ne vous a rien promis. Concrètement, vous ne répondez plus dans la seconde. Non pas pour jouer un délai stratégique, oubliez les jeux du type « attendre 3 heures avant de répondre », ce n'est pas une manipulation. C'est simplement que vous répondez quand vous êtes disponible dans le cours normal de votre vie, parce que votre vie continue de tourner, pleine, occupée, satisfaisante, indépendamment de cette personne. Boucle ouverte. Cette étape seule change déjà la dynamique, mais elle n'est rien sans l'étape 2, qui touche à un terrain plus profond, votre rapport à vous-même. Étape 2. Construire une identité qui n'a pas besoin de validation. Posez-vous une question honnête. Si cette relation ou cette personne disparaissait demain, qu'est-ce qui resterait de votre joie de vivre? Si la réponse est « pas grand-chose », c'est là que se trouve le vrai travail. Pas dans une technique de communication, mais dans la reconstruction d'une vie qui vous appartient. Des projets personnels, des amitiés nourrissantes, une activité physique, une passion, un objectif professionnel qui vous anime. Ce n'est pas un conseil de développement personnel générique jeté en passant. C'est le fondement sans lequel toute technique d'attraction s'effondre. Parce qu'on ne peut pas dégager une énergie d'abondance en récitant des phrases, on ne peut que la dégager en la vivant réellement. Étape 3. Exprimer un désir clair, sans supplication. Voici l'étape que 90% des gens sautent, comme promis plus tôt. Beaucoup de gens confondent
Ne pas courir après l'amour avec ne rien dire, ne rien faire, attendre en silence que l'autre agisse. C'est une erreur. Le silence total et l'évitement ne sont pas de l'abondance, c'est encore de la peur, habillée différemment. La vraie force, c'est d'exprimer un intérêt réel et direct, une seule fois, sans en faire des tonnes. J'aimerais te revoir, ou j'apprécie ce moment avec toi, dit calmement, sans relance obsessionnelle après. Vous exprimez, puis vous laissez de l'espace à la réponse, quelle qu'elle soit. Cette étape demande du courage parce qu'elle vous expose au rejet possible. Mais c'est justement cette capacité à être vulnérable une fois, puis à lâcher prise, qui est perçue comme une force immense. On en reparle juste après avec un exemple concret. Étape 4. Fixer des limites claires, avec douceur. Une des choses les plus attractives chez un être humain, c'est sa capacité à dire non, avec calme. Pas avec colère, pas avec un ultimatum, mais avec une clarté tranquille. Je ne suis pas disponible pour un lien flou et sans direction. Ou j'ai besoin de réciprocité pour continuer à investir mon temps ici. Ces limites ne sont pas des menaces. Ce sont des indicateurs de votre valeur perçue, parce qu'une personne qui se respecte suffisamment pour poser des limites démontre, sans un mot de plus, qu'elle ne se contentera pas de miettes. Étape 5. Laisser l'espace, faire le travail. La dernière étape est peut-être la plus contre-intuitive de toutes dans notre culture de l'immédiateté, ne rien faire. Après avoir exprimé votre intérêt, posez vos limites et continuez à vivre pleinement votre vie, vous laissez l'espace faire ce que la poursuite n'a jamais réussi à faire. Révélez qui a de la valeur réelle pour l'autre personne, sans pression, sans artifice. Et c'est exactement à ce moment-là, quand vous cessez de forcer, que les choses se mettent en mouvement naturellement, dans un sens ou dans l'autre. Je vous montre juste après comment reconnaître les signes, que ça fonctionne, et surtout, les erreurs qui sabotent tout ce travail en une seule action. Chapitre 4. Les erreurs qui détruisent tout. Même en connaissant la technique, certaines erreurs ramènent instantanément à la case départ. Erreur numéro 1. Confondre lâcher prise et faire style qu'on s'en fiche. Si vous appliquez ces étapes comme une stratégie calculée pour avoir l'air indifférent pendant qu'intérieurement vous êtes obsédé, ça ne marche pas, parce que l'énergie qu'on dégage finit toujours par transparaître dans le ton de la voix, dans le langage corporel, dans les petits détails. Le vrai travail est intérieur, pas théâtral. Erreur numéro 2, faire un ultimatum déguisé en limite. Une vraie limite n'a pas besoin d'être annoncée avec dramatisation. Si tu ne me réponds pas dans l'heure, c'est fini entre nous. N'est pas une limite, c'est une manipulation par la peur. Une vraie limite se vit, elle ne se négocie pas à voix haute comme une menace. Erreur numéro 3, attendre un résultat immédiat, boucle ouverte. Cette technique n'est pas magique, et je préfère être honnête avec vous, plutôt que de vous vendre un rêve. Elle demande parfois plusieurs semaines pour que la dynamique se rééquilibre parce qu'elle touche à des habitudes profondément ancrées, chez vous, chez l'autre personne. La patience fait partie intégrante de la méthode. Erreur numéro 4. Appliquer la technique pour récupérer une personne précise à tout prix. Si votre unique objectif est de faire revenir une personne spécifique, vous n'êtes toujours pas dans l'état d'abondance. Vous êtes juste dans une version plus sophistiquée du manque. L'objectif réel est de devenir une personne qui n'a plus besoin de courir après qui que ce soit pour cette relation-ci ou pour la suivante. Chapitre 5. Mise en application concrète. Reprenons l'histoire de Sarah, mais cette fois en appliquant la technique. Sarah rencontre Julien. L'étincelle est là. Mais cette fois, Sarah continue à vivre sa vie normalement. Ses sorties entre amis, son cours de danse du mardi soir, son projet professionnel qui avance. Elle répond à Julien avec plaisir, sans urgence. Après le deuxième rendez-vous, elle exprime simplement « J'ai passé un très bon moment, j'aimerais qu'on se revoie ». Une phrase claire, sans relance après. Puis, elle continue de vivre. 2 résultats sont alors possibles, et les 2 sont en réalité des victoires. Scénario A. Julien, en sentant cette sécurité et cette absence de pression, se rapproche naturellement, parce que la relation ne lui demande aucune obligation forcée. Il choisit. Il n'est pas poursuivi. Scénario B. Julien ne donne pas suite. Et c'est une information précieuse obtenue rapidement, sans que Sarah n'ait investi des mois d'énergie émotionnelle dans une relation qui n'aurait jamais évolué. Boucle ouverte. Dans les 2 cas, Sarah sort gagnante, parce qu'elle n'a jamais sacrifié sa dignité ni son énergie pour obtenir une réponse. C'est ça, la vraie définition du pouvoir personnel en amour. Et c'est précisément ce que je veux pour vous en terminant cette vidéo.
On a fait un long chemin ensemble dans cette vidéo. On a vu pourquoi la poursuite éloigne l'amour au lieu de le rapprocher. On a vu la différence entre l'état de manque et l'état d'abondance. Et on a détaillé les 5 étapes de la technique de l'aimant intérieur. Reprendre son temps, construire une identité indépendante, exprimer un désir clair sans supplication, poser des limites avec douceur et laisser l'espace faire le travail. Mais voici la vérité la plus importante de toute cette vidéo, celle que je veux que vous reteniez au-delà de toute technique. Vous n'avez jamais eu besoin de courir après l'amour, parce que ce qui vous appartient vraiment ne vous échappe pas. Ce qui fuit quand vous arrêtez de courir n'était de toute façon pas fait pour rester. Alors voici ce que je vous propose maintenant. Choisissez une seule des 5 étapes, celle qui vous parle le plus, celle qui vous fait un peu peur aussi, et appliquez-la cette semaine. Pas les 5 à la fois. Une seule, mais vraiment. Et dites-moi en commentaire laquelle vous allez commencer par appliquer. Je lis chaque commentaire et je réponds personnellement aux histoires les plus représentatives dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a parlé, likez-la, ça aide énormément la chaîne à toucher plus de personnes qui en ont besoin. Abonnez-vous, parce que la semaine prochaine, je publie la suite logique de cette vidéo. Comment reconnaître, dès le premier rendez-vous, si une personne a la capacité émotionnelle de vous aimer pleinement, ou si vous êtes sur le point de répéter le même schéma. Prenez soin de vous, et surtout, arrêtez de courir, laissez venir.